Pour terminer, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, quand on a la forme canonique, le sommet, c'est facile, c'est h et k. Quand on cherche le 0, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on isole la variable. La variable n'apparaît qu'une seule fois, donc on l'isole tout simplement. Donc ici, ça implique envoyer d'abord le 6 de l'autre côté, qui va donner moins 6. Après ça, diviser le moins 6 par moins 3. Donc un moins divisé par un moins, ça va faire un plus. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Après ça, se débarrasser de la racine, du carré, c'est-à-dire en faisant plus ou moins la racine carrée. Donc x moins 4 va être égal à plus ou moins la racine carrée de 2. Après ça, on se débarrasse du moins 4 qui va devenir plus 4 de l'autre côté. Le contraire de la soustraction étant l'addition. Et après, on trouve nos deux valeurs possibles. Dans ce cas-ci, le premier 0 serait racine de 2 plus 4. Et ma deuxième valeur de 0 serait moins racine de 2 plus 4. Et voilà. Après ça, pour les autres formes. Bon, pour la forme générale, pour trouver le sommet, bien, on applique les formules, c'est-à-dire qu'on on va remplacer le b et le a de notre équation pour trouver la valeur de h. Après ça, on a le choix de faire la formule ou dans notre équation, une fois qu'on a trouvé h étant le x du sommet, de le remplacer dans l'équation pour calculer la valeur de k. Quand on veut trouver les zéros, ben, on factorise ou on utilise la formule quadratique dépendant des cas. Par exemple, ici, voyez-vous, là, j'ai une somme de 3, un produit de moins 5, ce qui est impossible. Donc, on utiliserait la forme canonique, c'est-à-dire que x est égal à moins b, plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Lorsqu'on est sur la forme factorisée, comment on trouve les sommets? On calcule le h du sommet en faisant la moyenne des deux zéros, les deux zéros. Puis après ça, on calcule le k en remplaçant dans l'équation toutes les x par la valeur qu'on a trouvée. Et lorsqu'on cherche les zéros, rien de plus facile, nos zéros sont déjà donnés. Donc ici, x est égal à moins 4 et x est égal à 5, ce sont nos zéros.